a été prononcé lors de la conférence de Munich, donc par Jean-Yves Le Drian, qui est donc le ministre de la Défense français. Quelques noms propres cités, donc Wolfgang Ischinger, qui est le président de cette conférence, la ministre de la Défense allemande, donc c'est Ursula, on emploie le prénom ici simplement. Vous aurez aussi l'État islamique qui sera cité, Daesh, le nom de Mehdi Nemmouche, tristement célèbre, et Bachar al-Assad, et pour finir, Ashton Carter, donc, qui est le secrétaire à la défense américain. Je ne pense pas qu'il y ait de vocabulaire spécifique, à part peut-être le renseignement, intelligence en anglais, voilà. Mais sinon, ça devrait aller. Donc si vous êtes prêts, je commence. Votre Excellence, Madame la Ministre, chère Ursula, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs. Chère Ursula, cher Wolfgang Ischinger, je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez de partager avec vous quelques réflexions au moment où mon pays est plus que jamais engagé contre les groupes terroristes armés qui ont fait de nous leur cible. Nous menons un combat contre un ennemi que nous n'avons pas choisi, un ennemi qui nous a pris pour cible. Il s'agit de l'ennemi de la France, frappé par 2 fois sur son sol. C'est aussi l'ennemi de l'Europe, mais également un ennemi de l'ensemble des démocraties à travers le monde. Et c'est en fait l'ennemi de la liberté. Je veux le redire devant vous. L'État islamique n'a pas attendu les frappes aériennes menées contre lui depuis août 2014 pour mener des attaques sur notre continent, puisque dès le mois de mai 2014, un Français, Mehdi Nemmouche, commettait son odieux attentat contre le musée juif de Bruxelles. Cette guerre nous a été imposée. Face à ces attaques, notre première obligation est bien sûr de protéger nos concitoyens. À ce titre, au-delà du travail remarquable qu'assument au quotidien les services de renseignement et les forces de sécurité intérieure, notre responsabilité est aujourd'hui d'éviter que des territoires entiers soient capturés par une organisation qui les exploite pour en tirer des ressources et y trouve un abri pour organiser des actions contre nous. C'est le sens de notre campagne contre Daesh, celle de la France et de l'Allemagne, et plus largement celle de la coalition internationale, dont plusieurs membres se sont réunis à Paris le 20 janvier, au niveau des ministres de la Défense, et hier encore à Bruxelles. Il y a aujourd'hui un plan de campagne contre Daesh. Il a été approuvé par les ministres de la Défense de la coalition, et j'y reviendrai. Au-delà des menaces directes sur notre sécurité, le chaos à nos frontières provoque des mouvements de population inédits depuis 1945. Comme l'a rappelé Ursula, nous ne saurions non plus tolérer les réseaux de trafiquants d'êtres humains qui alimentent financièrement les mouvements terroristes, et en premier lieu Daesh, tout en produisant des drames humains que nous connaissons tous en Méditerranée ou dans la mer Égée. L'initiative qui a été prise par l'Allemagne, avec la Grèce et la Turquie, hier, à l'OTAN, va dans ce sens et doit être saluée. Elle a recueilli un soutien unanime, et il nous revient de viser le démantèlement de ces réseaux en nous appuyant sur une action coordonnée avec l'Union européenne. Vous le savez, la France a très tôt appelé à une prise de conscience des risques que fait peser sur nous, Européens, le développement à proximité de nos frontières d'un pseudo-État intitulé Daesh. Le projet politique de cette organisation est celui d'un combat sans fin pour lequel tous les moyens sont permis. Face à cette réalité, je plaide pour une stratégie à la fois globale, ambitieuse et collective. Cette stratégie de long terme mobilise aujourd'hui 63 États, y compris des États régionaux concernés par l'expansion de Daesh et 2 organisations, l'Union européenne et la Ligue arabe. Cet effort doit s'inscrire dans la durée et se développer sur tous les théâtres, y compris le cyberespace, champ de bataille à part entière, où nous devons faire pièce à la propagande terroriste qui attire encore trop de nouvelles recrues. Enfin, nos efforts conjoints doivent permettre de renforcer ceux des États qui sont principalement menacés par les développements de Daesh. Je pense à la Tunisie, que la France et l'Allemagne appuient avec d'autres partenaires. Je pense aussi à la Jordanie ou au Liban.
Ces efforts ne sont pas vains et nous enregistrons déjà des progrès notables. En Irak, le soutien à nos alliés au sol a pris plusieurs formes. Soutien aérien et renseignement, fourniture de formation et d'équipement. L'intervention aérienne a permis d'appuyer les forces de sécurité irakiennes dans leur reconquête du territoire irakien et de frapper Daesh au cœur. Capacité de gouvernance, d'approvisionnement, de financement, de propagande. En Syrie, la campagne aérienne se double d'un soutien apporté à l'opposition au régime de Bachar al-Assad, qui lutte contre les groupes terroristes. Daesh semble désormais sur la défensive. Il a perdu 15% de son territoire, ainsi que de nombreuses localités en Irak. En Syrie, ses infrastructures et ses axes logistiques sont désormais contraints. Comme je l'ai dit, nos efforts collectifs doivent être poursuivis car notre ennemi est déterminé. Lors de la réunion de Paris du 20 janvier dernier, que j'ai coprésidée avec le secrétaire à la Défense Ashton Carter, nous avons rassemblé les plus importants contributeurs de la coalition, dont l'Allemagne. Il a été décidé d'accroître le rythme opérationnel, mais également l'intensité des actions de formation et de nos échanges de renseignements au service d'une stratégie précise qui doit conduire à la destruction de Daesh. Cette stratégie a été confirmée hier. Dans ces efforts collectifs, Paris et Berlin exercent une responsabilité particulière et un rôle majeur. Par notre capacité d'entraînement des autres Européens, par les moyens militaires que nous mettons à la disposition de la coalition, par notre influence au sein de celle-ci, par la vision convergente que nous avons de notre stratégie. Nous avons été, et nous continuerons d'être, au rendez-vous. L'Europe fait face à un environnement stratégique dégradé, quelle que soit la direction vers laquelle elle regarde. Dans ces temps difficiles, la France et l'Allemagne ont une responsabilité particulière, et nous sommes déterminés à l'assumer. Je vous remercie.